bienvenue à l'espace pitch des startups de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire à la société que vous représentez et surtout son domaine d'activité? Merci de ton accueil, avec plaisir. Écoutez, moi je m'appelle Laurent Ponson, je suis le fondateur et le CEO de Tortoise. Et Tortoise, c'est une startup française qui a quelques années, issue de la recherche académique et qui aide les industriels, et en particulier les industries de l'horlogerie, à éviter les casses, améliorer la tenue mécanique et la fiabilité des montres. Pensez à un cas pratique. Comment on fait passer la hauteur de chute de casse de 1,50 m à 2 mètres, par exemple. Et quels sont les types de solutions alors que vous apportez? Alors, on pense qu'on est un game changer dans cette industrie parce qu'on a une solution digitale de caractérisation des matériaux. Je vais être pratico-pratique. Pour caractériser un matériau, le standard, c'est de faire une éprouvette, de la casser. Nous, on ne fait pas comme ça. On a une technologie qui scanne la surface du matériau et qui, avec nos modèles, nos algorithmes, mesure les propriétés méca. Donc effectivement, on est dans le digital. Et pour en remettre une couche derrière, nous, on est des experts de la modélisation de la tenue mécanique des matériaux et des objets. Et ces données propriétés matières, on les met dans des modèles qui nous permettent de dire, voilà, telle montre, elle va tenir à 1,50 m. Et surtout, comment on fait pour qu'elle gagne les 50 cm de hauteur qui nous manquent. Voilà. Et comment est-ce qu'on modélise le fait qu'il y ait justement plusieurs composants et leur interaction entre eux? Alors, en fait, la mécanique des solides, elle n'est pas aussi vieille que l'horlogerie, mais quasiment. En fait, c'est l'état de l'art. Donc ça, c'est pas difficile. Il y a des codes éléments finis qui font ça très bien. La difficulté, c'est de mettre en entrée de ces codes les bonnes propriétés. Et ça, c'est plus difficile. En particulier, quand on parle de petits composants, on n'a pas les bonnes propriétés parce qu'on ne peut pas les mesurer. Donc en fait, je ne dis pas que la deuxième partie, c'est un jeu d'enfant, mais après, avec un peu d'expertise, une fois qu'on a les bonnes données d'entrée, les bonnes propriétés matières, ça se passe très bien. Ouais. Et donc ça implique une sorte de travail Il faut répertorier en fait toutes ces propriétés en fonction des matériaux. Ouais, aussi, c'est un bon point. Quels sont les leviers de progrès d'un design sur lequel on va jouer? Un meilleur choix de matière, une optimisation du choix de matière, en tenant compte bien sûr des contraintes coûts, contraintes couleurs, contraintes esthétiques. Il n'y a pas que la tenue mécanique dans la vie, surtout dans l'horlogerie. Et puis, il y a un paramètre clé aussi, c'est le choix géométrique. Et là aussi, dans une montre, évidemment, on ne fait pas des choix de géométrie pour optimiser la tenue mécanique, mais on peut en tenir compte. Évidemment, il y a l'esthétique, les mouvements, etc. Mais ça fait partie des paramètres que nous, on se propose d'apporter pour, un peu comme dans l'aéronautique, optimiser le poids, optimiser l'esthétique, tout en ayant une tenue mécanique irréprochable. Et est-ce qu'il y a du coup des matières, vous savez déjà dès le départ, qui vont être, qui ont des failles, on va dire? Ouais, évidemment. Dans l'horlogerie, il y a les deux grandes classes de matériaux, les alliages et les céramiques. Nous, on a effectivement une expertise matériaux, mais on a surtout une façon rapide de caractériser leur performance et d'aider à faire des choix pas à vue, justement. Je sens un petit peu taquiné. Aujourd'hui, on voit bien que dans cette industrie, il y a beaucoup de choses sur ces sujets qui se font à vue. Et de le faire rationnellement, parce que les outils aujourd'hui sont dispo. Et du coup, ici, avec votre participation à l'EPAJ, j'imagine qu'il y a 2-3 personnes qui sont venues vous voir avec un certain intérêt. Est-ce que nous en parler un petit peu? Quel type de demande En fait, pour tout dire, on est un peu outsider ici. On vient plutôt de l'industrie de l'aéronautique, on vient de l'industrie de l'énergie. Et on est dans le luxe depuis 1 an ou 2, et l'horlogerie depuis 1 an. Il y a un early adopter qui est venu nous voir il y a 1 an, on a fait un super beau projet, on est très content, un fabricant de montres très connu. Et puis là, on a eu la visite un premier client entraîne forcément d'autres. Donc ça s'est bien passé, ça se passe bien. Donc il y a une vraie compréhension de la solution que vous apportez, quoi. En fait, on découvre qu'il y a une volonté d'aller vers ces sujets-là, ouais. Qui est pas, nous on aimerait être moteur, mais je pense qu'on est plutôt opportuniste. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller vers de la simulation, d'aller vers de la rationalisation de ces sujets pour optimiser. Je pense que c'est une tendance générale de toutes les industries, mais on le sent ici. On le sent sur des entreprises leaders. Je dis pas tous les fabricants de montres, mais on le sent. Mais donc il y a vraiment cette volonté d'améliorer de manière peut-être infime, mais quand même justement d'aller chercher ce dernier petit. Exactement. De rationaliser ces sujets-là.
de changer la culture, dans la douceur. Hein. Je pense pas que c'est l'horlogerie, on fait pas des révolutions tous les jours dans aucun secteur, mais il y a une volonté d'évoluer, donc on sera ravis d'accompagner les acteurs dans ce changement. Ouais. Et dernière question, vous êtes combien grosso modo? On est une dizaine. Ouais. On est une équipe, j'ai tendance à dire qu'on est une équipe de geeks. On a quasiment que des docteurs, mais on a aussi une culture business, commerciale, entrepreneuriale. Voilà. J'ai coutume de dire qu'on est une équipe de chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs. Et j'ose espérer que c'est pas usurpé. Très bien, merci beaucoup d'être passé. C'est moi. Bonne chance pour la suite. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci.